Le salaire du péché, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie, c'est la vie. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie, c'est la vie. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. T'es-tu déjà arrivé que lorsque tu demandes à papa ou à maman quelque chose, qu'il répond non ou alors attends. Le temps qu'ils réfléchissent, par exemple, ou encore mieux, oui. Un oui nous rend contents. Tu sais quoi? Dieu aussi répond de 3 manières différentes. Je vais te raconter une histoire, c'est l'histoire de Ami Carmichael. Vous souvenez-vous de la prière d'Ami Carmichael? C'est une petite fille qui avait prié Dieu pour avoir les yeux bleus. Le lendemain matin, Ami se réveilla et repensa tout de suite à sa prière de la veille. Elle sauta de son lit, courut jusqu'au miroir et découvrit qu'elle avait toujours les yeux de couleur marron. Quelle déception! Avec tristesse, elle se dit « Dieu n'a pas répondu à ma prière ». Mais soudain, elle eut l'impression d'une petite voix d'intérieur lui disait « Non est aussi une réponse ». Tout comme papa ou maman, Dieu nous aime. À nos demandes, il répond soit. Première réponse, oui. Exemple, quand Dieu exauce la prière d'Anne pour avoir un fils, on trouve cela dans 1 Samuel chapitre 1. La deuxième réponse est attends, où Dieu veut travailler ta foi. Chercher à ce que tu lui fasses confiance. Exemple, Abraham attend que Dieu lui accorde un fils. On trouve ça là en Genèse chapitre 15. Ou encore, il peut répondre non. Dieu ne donne pas à ses enfants tout ce qu'ils réclament. Pourquoi? Il est souverain. Ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Exemple, Pierre est indemne de prison. On va trouver cela dans Actes chapitre 12. Mais Paul n'a pas été guéri dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Ami n'avait pas compris pourquoi Dieu n'avait pas exaucé sa prière. De nombreuses années s'écoulèrent. Ami devient missionnaire en Inde. Elle a appris la langue du pays. Elle mangeait et s'habillait comme une Indienne. Pour ne pas se faire remarquer, elle enduisit sa peau d'une couleur crème sombre. Une amie lui dit un jour, « Ami, quelle chance que tu aies des yeux de couleur marron. Si tu avais les yeux bleus, on verrait tout de suite que tu es une étrangère. » Et Ami repensa alors à sa prière d'enfant. Elle comprit pourquoi Dieu avait répondu non, et cela avait été la meilleure réponse possible. Oui, non ou attends, chacune de ces réponses est dictée par l'amour de Dieu qui veut nous faire mûrir dans la foi. Dieu répond à toutes les prières. Dans la Bible, nous lisons dans Jérémie 33, 3, il nous dit «
Invoque-moi et je te répondrai. Bonjour les enfants! Bonjour les enfants, alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Si tu as regardé la vidéo de la semaine dernière, tu sais déjà de quoi on va parler aujourd'hui. Du livre sans parole. Eh oui, le livre sans parole, il n'a aucun mot, aucun dessin, mais il a une histoire qui nous concerne. La première page, elle est jaune. Elle parle de Dieu, de sa présence, du ciel. Oui, jaune parce que Dieu est lumière et qu'il n'y a aucune obscurité en lui. Eh bien, très bien. Maintenant, nous allons passer à la page suivante. Elle est noire. Elle nous parle d'un problème qui est entré dans le monde et qui a atteint tous les hommes. Un peu comme le Covid. Un peu, mais ce n'est pas un virus. Et là, c'est tous les hommes. Vraiment tous les hommes? Tous, sauf un. Mais on en parle après. Pourtant, on n'en entend pas parler. On le voit pas, moi je le vois pas nulle part. On n'en entend pas parler, mais ça se voit. Il suffit d'écouter 2 minutes les infos pour vite s'en rendre compte. Mais de quoi il s'agit? Il s'agit du péché. La Bible dit qu'il est entré dans le monde au début de la création et qu'il a contaminé tous les hommes. Il a amené toutes sortes de souffrances autour de nous et beaucoup de tristesse dans nos cœurs. Pour mieux le visualiser, je vais te mettre une tache au niveau de ton cœur et au niveau du mien, parce qu'on est tous concernés. C'est quoi le péché? Eh bien écoute, je vais te donner une définition qu'il y a dans la Bible. Alors, le péché est la transgression de la loi. Transgression? Transgresser, c'est ne pas écouter, c'est désobéir. La loi, c'est quoi la loi? C'est la loi de Dieu. Mais elle peut se résumer en 2 commandements. Le premier qui est le plus grand, est-ce que tu le connais? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Oui. Et le second? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi, elle est résumée là. Et c'est assez logique. Parce que si tu aimes Dieu, eh bien, tu aimeras ton prochain. Si tu aimes ton prochain, tu ne lui feras pas de mal. Tu ne le tueras pas, tu ne le voleras pas, ainsi de suite. Et tu vois, dès la création, eh bien, on n'a pas écouté Dieu. On ne lui a pas fait confiance. Et le péché, il est entré à ce moment-là. Tu te rappelles la semaine dernière, on a vu que dans le ciel, il n'y avait pas de mal, aucun péché qui pouvait entrer. Alors avec ça, je ne peux pas. Je suis séparée de la présence de Dieu. Pourtant, tu as dit qu'il y aurait une grande foule. Il doit y avoir une solution. Ah oui, il y a une solution. Sinon, je ne te raconterai pas cette histoire. Je sais, je vais la nettoyer, ne bouge pas, je reviens. J'ai frotté avec une éponge. J'ai mis beaucoup de produits et c'est pas parti. Je vais essayer de l'enlever, ne bouge pas, je reviens. Voilà, c'est réglé. Vraiment? C'est réglé? Non. Dieu nous aime tellement qu'il ne nous a pas laissés comme ça. Il a prévu une solution pour chacun de nous. Il nous a donné Jésus. Tu te rappelles au début? Je t'ai dit que tout le monde était atteint par le péché, sauf un. Eh bien, cette personne, c'est Jésus. Je vais te le lire. Écoute bien. Jésus est venu pour enlever les péchés et il n'y a pas de péché en lui. Jésus enlève notre péché. Quand Jésus est dans mon cœur, je peux être rapproché de Dieu. Et faire partie de cette foule. Oui. La semaine prochaine, nous allons ouvrir la page centrale de ce livre. Je vais te parler de Jésus. Pourquoi Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Et tu vas voir à quel point Dieu t'aime.
Ne rate pas cette page. Au revoir les enfants. Au revoir les enfants. On se quitte avec un petit chant. Allez. Maintenant, nous allons écouter Danley qui va nous lire un passage sur le péché. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Merci Danley pour cette lecture de la Bible. Maintenant, on va écouter Keila qui va nous expliquer ce qu'elle a compris de ce passage. Pour moi, ce passage signifie que quand on fait des bêtises, ça nous éloigne de Dieu. Il faut qu'on lui demande pardon sincèrement et non pas en vain. Merci Keila pour cette explication. Dis-moi Talia, t'as bien compris ? Oui, par exemple, avec ma petite sœur, si elle fait quelque chose qui m'attriste, elle devra me dire pardon avant de jouer avec moi. C'est pareil pour Dieu. Merci Talia pour cette explication qui est très parlante. Donc si effectivement on doit retenir quelque chose de ce verset, de cette leçon également, c'est qu'il ne faut pas laisser le péché nous séparer de Dieu et qu'il faut vite lui demander pardon pour continuer à garder cette relation intime avec lui. Lucas est un jeune homme qui aime Dieu. Il obéit à Dieu, lui fait confiance, lit sa Bible. Il entretient une réelle relation avec Dieu. Mais un jour, Lucas désobéit à Dieu. Il pêche contre lui. Le Seigneur est très attristé par le péché de Lucas. Ce péché sépare donc Lucas de Dieu, comme tu peux le voir sur l'image et le lien jaune qui s'est cassé. En fait, ce lien s'est cassé parce que c'est la punition de Lucas, car il a péché contre Dieu. Alors, selon toi, est-ce qu'il y a une solution pour réparer ce lien et que Lucas ne soit plus séparé de Dieu? En effet, comme on a vu dans la leçon, il y a une seule personne qui ne pêche pas. C'est Jésus. Alors Jésus annule le péché de Lucas et Lucas n'est plus séparé de Dieu. Bonjour les enfants. Mais que se passe-t-il ici? Il fait si sombre. Vous êtes toujours là? Bien sûr que vous êtes là. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Et les histoires de la Bible racontées à l'école du dimanche, je suppose que personne ne veut les rater. Alors, qui peut me dire de quoi on a parlé aujourd'hui? Bien sûr, on a parlé du livre Sans parole.
Le livre sans parole. Un livre avec plusieurs pages et plein de couleurs. Et nous, aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés sur quelle page? C'est la première question. De quelle page du livre sans parole avons-nous parlé aujourd'hui? Très bien, les enfants, nous avons parlé de la page sombre du livre sans parole. Question 2. Selon vous, que représente cette page? La nuit? Le jour? Le péché? Oui, la page sombre représente le péché. Question 3. Mais qu'est-ce que le péché? C'est vrai que cette année, nous vous avons beaucoup parlé du péché. Qu'avez-vous retenu du péché? Qu'est-ce que le péché selon vous? Alors on peut dire que le péché représente toutes nos mauvaises actions. Que nous enseigne la Bible à propos du péché? La Bible nous parle-t-elle du péché? Oui ou non? Bien sûr que oui. La Bible nous parle du péché dans plusieurs versets. Des versets que vous pouvez découvrir sur chacun de ces doigts. Question 5. Que se passe-t-il quand nous péchons? Et pourquoi ne devons-nous pas pécher? C'est vrai, les enfants, que nous sommes pécheurs par nature. Rappelez-vous du péché originel, celui d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le péché nous sépare de Dieu pour toujours. Le péché est puni par Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Question 6. Que devons-nous faire pour ne pas être séparés de Dieu? Ne pas pécher ou demander pardon à Dieu? Attention, n'oubliez pas que nous sommes pécheurs par nature, donc nous péchons malgré nous. Donc, la bonne réponse était de demander pardon à Dieu. N'oubliez pas que Dieu nous aime et qu'il a un plan pour chacun de nous. Donc, si nous lui demandons pardon, il nous pardonnera nos péchés. Donc, si le péché nous sépare de Dieu, le pardon nous réconcilie avec Dieu. N'oubliez pas de demander pardon aussi à celui ou à celle à qui vous avez fait du mal. Il y a là aussi une petite réconciliation à faire. Comment demander pardon à Dieu? Ah, ça, c'est une très bonne question. Eh bien, tout simplement, en lui parlant, en priant, en reconnaissant
que l'on a péché, qu'on a fait quelque chose de mal aux yeux de Dieu, et en lui demandant de toute notre force de nous pardonner. Voilà aujourd'hui tout ce que nous avons retenu de la page sombre qui nous parlait du péché. J'espère les enfants que vous avez bien retenu ce qu'est le péché, ce que représente le péché pour Dieu et pour nous, et comment faire pour être pardonné. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, de passer aussi une agréable semaine et une très bonne rentrée à chacun de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt! L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres